les autres soient bénis au travers de toi. C'est ça le principe. Hier, on était assis avec la famille, on discutait un tout petit peu. J'ai raconté un peu mon histoire, comme je vous dis là. Je dis, voilà, jusqu'aujourd'hui, quand je regarde la souffrance de l'Europe, vous savez, en Europe, gagner de l'argent, c'est difficile. Hein? Amen. La souffrance de l'Europe, travailler à l'hiver, sortir le matin, même si ce n'est pas l'hiver, quand les réveils sonnent à 4h30, couper le sommeil. Ceux qui se réveillent à cette heure-là, vous savez comment ça fait. Amen. Et vous sortez toute la journée au travail, des fois tu gagnes que 47 € ou 50 €. Alléluia. Maintenant, économisez l'argent pour donner ça à une autre personne. C'est pourquoi les Blancs, surtout les Allemands, quand ils te donnent l'argent, il va te rappeler comment il a souffert pour gagner cet argent. C'est leur culture. La première fois qu'un Allemand m'a donné, je pense que nous sommes à peu près de 5 €. Il m'a donné 5 €, moi et mon camarade Dédé. Il nous dit, j'ai travaillé 1 heure du temps pour gagner, c'était 10 €. Amen. C'est pour te dire que j'ai reçu la sueur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et nous en Afrique, avec notre pauvreté, on donne, on appelle Satan la tête. C'est-à-dire on donne, on ne regarde pas. Nous, pour offrir l'argent, on ne connaît pas la souffrance de l'argent. Vous savez, c'est un vrai problème de la culture africaine. Même celui qui a l'argent, il ne sait pas gérer cet argent-là. Mais quand on vient en Europe, bien aimé, ne blague pas. Les Blancs, nous les regardons comme s'ils sont riches, mais un Blanc ne peut pas te donner l'argent facilement. Même si c'est ton ami. J'ai eu la grâce en Allemagne, on m'a hébergé chez les Allemands. J'ai vécu avec les Allemands, j'habitais dans leur maison. Tu regardes la maison, tu regardes leur famille, tout autour d'eux, tu vois que la richesse. C'est comme les gens qui ne souffrent pas. Tu peux manger, tu peux déjeuner quand tu veux et comme tu veux. Tu peux rouler avec leur voiture. Amen. Amen. Mais ils ne te donnent pas 10 €. C'est difficile. Quand tu leur dis que mon petit frère au pays là-bas, je vais chercher des sous. Il dit, mais c'est quoi ça? Mais lui-même, il faut qu'il se débrouille aussi là-bas. Toi, tu te débrouilles ici. Vous comprenez? Mais nous, si je suis en face de quelqu'un qui dit comme ça, je comprends déjà que, bien aimé, il cherche. Donc si je peux pouvoir lui donner quelque chose qu'il envoie au pays. Mais les Blancs, ils ne donnent pas. S'ils te donnent, c'est difficile et ils te rappellent aussi. Et pour venir la deuxième fois, tu ne sauras même pas venir la deuxième fois parce que la première fois, ça a été compliqué. Combien des heures qu'il a travaillé pour gagner ce qu'il t'a donné? C'est pourquoi les enfants ne vous affolent pas. Vous dites, je vis avec quelqu'un qui est riche. Il est riche pour lui, c'est pas pour toi. Même si tu as un ami qui a beaucoup de sous, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Il faut travailler toi aussi pour gagner. Bref, bien aimé, la Bible nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous, en Jésus-Christ, il nous faut cultiver notre foi. Notre vie, selon la parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous dit, ne soyons pas égoïstes. Ne regardez pas tes propres intérêts. Il faut regarder aussi l'intérêt général. Et dans l'histoire que j'étais en train de vous dire, c'est pour le dire aussi, moi, jusqu'aujourd'hui, quand je regarde, parce que j'ai eu cette faveur de Dieu. Vraiment, c'est la faveur que je ne méritais pas. J'étais en Angola. En Angola, j'avais un frère de notre église qui habitait en Allemagne. Et j'étais en Angola avec son petit frère. Et j'étais en Angola avec
sa femme qui est notre sœur du quartier, et ces deux grands frères, ils étaient aussi en Angola. Nous tous, on était là. On dit un jour, si eux qui sont en Europe peuvent nous aider, nous pouvons aussi avoir la possibilité d'y aller. Mais cette famille, au lieu de faire venir en Europe leurs propres frères, même leurs petits frères qui étaient moins âgés, qui étaient là, ils ont dit, je n'étais pas pasteur, j'étais qu'un simple frère. Ils ont dit, frère Amis, c'est toi qui vas venir le premier. Ils ont envoyé de l'argent. C'était beaucoup d'argent. Prendre les visas, les passeports, payer les billets, l'argent des substances. Et cette famille, ils ont payé les prix pour moi. Je me suis demandé, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai appelé même, moi, la considération, c'est depuis au pays. Ça vient déjà dans la famille. J'ai jamais appelé mon grand frère par son nom. Et dans les quartiers, nos familles, nos parents nous ont éduqués. Tous les grands frères, les grandes sœurs des quartiers, je ne les ai jamais appelés par leur nom. Ce qui fait que dans notre famille, nous ne connaissons pas comment insulter. Je ne vous dis pas pour me vanter, mais je vous dis, dans ma vie, je ne sais pas si j'ai déjà insulté quelqu'un. Je ne connais pas l'insulte. Parce que nos parents, s'ils attendent les gros mots qui sortent de ta bouche, tu auras une baffe sur ta bouche. C'était ça les techniques de nos parents. Ils veulent te gifler, mais sur ta bouche. Amen. Donc, j'avais une considération dans cette famille et je les prenais comme, voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et ils ont payé les billets pour moi. J'ai appelé, j'ai dit, Yatoma, fais de sorte que ton petit frère propre de la famille puisse d'abord venir. Moi, je vais cascader, je vais faire un petit commerce, je viendrai après. Ils ont dit non, c'est toi qui viendras en premier et il doit attendre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, au lieu de considérer leur propre intérêt, ils ont considéré l'intérêt de qui? D'une autre personne hors leur famille. Et cet amour-là, ça me dépasse. Et quand je suis venu en Europe, j'ai dit, pour gagner l'argent d'arriver, ils ont gagné l'argent. Ils ont économisé pour payer le billet pour moi. Vous voyez la faveur de Dieu. Amen. Vous voyez la grâce de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous récompenser des fois. C'est que toi, tu as sémé, tu as oublié. Mais un jour, tu vas les récolter. Bien-aimé, si tu considères, si tu aides quelqu'un aujourd'hui, n'attends pas recevoir de lui. Amen. Oublie. Fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Le reste, Dieu il sait comment il va te récompenser. Amen. Je suis venu en Europe, j'appelle mon grand frère, mon grand frère propre. Il était en France, à Paris. Je lui dis, je suis en Europe. Il a dit, laisse les blagues. Comment? Moi, je suis en Allemagne. En plus, il dit où? En Allemagne. Toi, tu connais qui là-bas? Alléluia. Amen. Même mon église, même mon pasteur, tous les bien-aimés, tout le monde était étonné. Je suis arrivé en Allemagne. Comment j'ai fait? Et mon frère qui n'écoutait pas, j'ai dit, mais attends, je vais te passer Yatoma. Et quand il a entendu la voix des personnes qui sont à côté de moi, il dit, oui, frère Amis est avec moi ici en Allemagne, dans ma maison. Il est resté bouche bée. Il ne savait pas. Parce que lui aussi, il était en train d'économiser pour me faire venir. Mais quelqu'un de l'église m'a fait venir. La Bible est claire que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ses. Vous savez, en Jésus-Christ, nous devenons plus les frères et sœurs que les membres de notre famille biologique. Si vous ne le savez pas. C'est ça. Parce qu'avec les gens qui nous sommes nés dans la famille biologique, nous pouvons nous séparer aujourd'hui, les autres vont aller en enfer. Mais avec ceux qui prient en vérité dans nos églises, nous irons avec eux jusqu'au ciel. Amen. Amen. Amen.
Et cela m'a enseigné. C'est pourquoi je n'hésite pas à faire les biens aux autres. Je n'hésite pas à avoir la considération envers vous. La Bible nous dit la suite, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Amen. La considération que nous devions développer, c'est les sentiments qui étaient en Christ. Bien-aimé, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Alléluia. Comme une proie pour arracher. Mais, verset 7, la Bible nous dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Soyez serviteurs des autres. Alléluia. Amen. En devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire, Jésus, quand il a quitté le ciel, il a revêtu les corps humains, il est devenu semblable aux hommes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ avait la considération, bien-aimée. Il est devenu semblable aux hommes, il a apparu comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on peut t'envoyer dans une mission, mais quand tu vois l'émission est devenue difficile, tu peux détourner, tu peux fuir. Alléluia. Amen. Jésus-Christ sur la terre était en mission pour racheter les inconnus. Amen. Amen. Pour racheter les hommes qui se rebellent à Dieu, contre Dieu même, je dirais. Alléluia. Amen. Pour racheter les hommes pécheurs. Amen. Amen. Vous voyez tous ces aspects. Jésus-Christ n'est pas venu pour les hommes pieux. Il n'est pas venu pour des hommes saints. Mais il est venu des hommes comme vous et moi, sans considération chez les autres, minimisés chez les autres. Et les autres qui te considèrent comme un homme pécheur. C'est un point bien aimé pour dire que même si les autres te considèrent comme un pécheur, rappelle-toi de la parole que Jésus-Christ est devenu pour nous les pécheurs. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne cachez pas tes péchés. Ne pleurez pas devant les gens. Va pleurer devant Jésus.